Salut à tous, nous voici encore pour un nouveau tuto Unity où aujourd'hui je vais vous montrer comment on habille son avatar. Un tuto simple qui consiste tout d'abord à vous présenter les différents modèles d'avatar qui existent. Comment vous pouvez chercher des vêtements sur ces avatars. Bien sûr, chaque contenu est payant. Sauf si vous trouvez des potes qui peuvent vous gratter des petits trucs comme ça là. Mais bon, c'est pas moi qui va m'occuper de comment vous chopez l'avatar, comment vous chopez les vêtements. C'est à vous de voir. Quoi d'autre? Je vais vous montrer comment on fait ça sur Unity. Il y a deux méthodes différentes. Et sans plus attendre, je vous présente le site que tous les utilisateurs VRChat connaissent, Boots. Il y a aussi un autre site qui s'appelle Gumroad. C'est généralement des sites où on peut vendre différents trucs. Mais il y a aussi une section qui permet de vendre des modèles 3D. Comme là actuellement où je suis dans la section 3D Characters. Mon anglais qui est pourri. Je suis un petit peu malade donc c'est normal si je dis de la merde des fois. Donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons différents modèles que vous avez sûrement déjà vus sur VRC. Tout comme la fameuse Rusk, ici là. La Mami Hinata, je crois que je le dis bien, Mame Hinata, enfin je dis Hinata tout court. Il y a la Maya, tout ça, tous ces trucs comme ça. Et ici vous pouvez acheter vos modèles 3D et les importer sur Unity pour les upload sur VRChat et les modifier à votre guise. Donc, comme exemple, tout d'abord, ça c'est la Noraneko, le modèle que j'utilise actuellement de mon avatar. Faut savoir que si vous cherchez un vêtement spécifique pour votre avatar, la façon la plus simple, c'est déjà de connaître le modèle de votre avatar. Comme ici, moi c'est la Noraneko 7, mais comme par exemple, on peut prendre le Rusk. Le Rusk est un avatar assez connu. Et vous pouvez aller dans la barre de recherche de Boots ou de Gumroad, vous tapez le nom de votre modèle. Moi j'ai tapé ici Rusk, j'ai fait la recherche. Et vous allez avoir des résultats. Ça peut être déjà le modèle de l'avatar puisque ça s'appelle la Rusk. Mais aussi d'autres trucs comme des vêtements, des cheveux, tout ça. Et comme ça vous pouvez trouver ce que vous recherchez pour votre avatar. Comme par exemple là, ici on a des cheveux qui s'appellent Fairy Twins. Par exemple j'ouvre ça dans une autre page. Des cheveux qui peuvent s'adapter sur la modèle Rusk. Mais là on n'est pas là pour les cheveux. Il y a aussi cet exemple là. Ça c'est pour les vêtements. Rabbit Pyjama. Voilà. Ça par exemple, ça c'est un des vêtements que vous pouvez mettre sur la Rusk. Et pas que sur la Rusk aussi, parce que comme vous pouvez voir sur l'image, il y a d'autres modèles qui ont été faits pour ça. Donc faites très bien attention si vous achetez un vêtement. Ici, à droite, vérifiez bien qu'il y a bien votre modèle. Par exemple, si par exemple je vais acheter ce vêtement, c'est celui-là, Rusk. Rabbit Pyjama Rusk. Et c'est celui-là que je dois acheter. Voilà. Ça c'était le petit conseil pour rechercher des vêtements, que ce soit sur Gumroad ou Boots. Et sans plus attendre, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Avatar Tools. Alors n'ayez pas peur parce que tout est écrit en japonais, j'espère. J'arrive jamais à reconnaître le chinois et le japonais, désolé. Mais Avatar Tools est un asset Unity qui est gratuit. Une fonctionnalité gratuite que vous pouvez télécharger. Ici c'est écrit 0 yen. N'achetez surtout pas là où c'est écrit 500 yens parce que ça c'est ce qui est écrit ici. C'est attendez, je vais vous le traduire en français. C'est juste pour supporter le contenu. C'est-à-dire que si vous voulez faire un don, vous pouvez ajouter au panier et vous lui faites un don de 500 yens. Les téléchargements gratuits se passent là. Vous avez la version 2.2.2 ou la 2.2.3. Mais bon, moi j'utilise actuellement la version 2.2.2 et je crois pas qu'il y ait un changement entre les deux. Donc sans plus attendre, vous allez le télécharger. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, moi si je dis pas de bêtises, moi je l'ai déjà téléchargé, il est là. Dedans vous aurez, ta gueule toi, dedans vous aurez un Unity package que vous allez drag and drop, glisser dans votre projet Unity et l'installer comme je vous l'ai montré dans les anciens tutos. Donc pour ce tuto là, je vais utiliser l'avatar que je suis en train de travailler pour un ami. Donc là on est sur une Celestia, le modèle s'appelle Celestia. J'ai avec la Celestia plusieurs vêtements que je lui ai déjà rajoutés. Comme par exemple ici dans le costume, ouais, j'aime bien trier mes trucs. Si par exemple je vous montre d'autres vêtements, hop,
Je vais éviter de la déshabiller pour des raisons de copy strike, même si elle est pas not safe for work. Je vais quand même juste faire très attention. Du coup, bah, il y a plusieurs vêtements qu'on peut mettre sur la Celestia. Et il m'a demandé de mettre certains vêtements. Et il me reste encore ce vêtement-là à lui mettre, mais que j'ai pas encore fait. Donc je vais partir de ce modèle, de ces vêtements-là, pour vous montrer comment habiller votre avatar. Voilà. Revenons avec l'Avatar Tools. Une fois que vous l'avez importé sur Unity, que vous avez fait import et tout le tralala, et que vous avez attendu des heures parce que Unity c'est très lent, en haut ici, vous avez la barre Avatar Tool qui va s'afficher. Vous avez Avatar Assembler et Skin Match Combiner. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'Avatar Assembler. Quand vous cliquez dessus, vous aurez cette petite fenêtre qui est assez simple à maîtriser. En gros, l'Avatar Assembler va demander quel est l'avatar à habiller, quel est l'avatar à utiliser. Et en bas, vous avez des petites flèches, des petits plus et des petits moins pour ajouter plusieurs vêtements si vous voulez ou autre chose. Donc ici dans Base Object, vous allez prendre votre modèle. Bon, ici c'est la Celestia Zenjiro. Ouais. Et en bas, vous allez mettre le modèle des vêtements. Et tout ce que vous avez à faire, c'est tout d'abord vous faites un check pour voir si ça va vous faire des erreurs. Et là, panique totale. Oh là là, il y a des erreurs écrites en rouge ici, mais c'est écrit en chinois. Oh là là, je comprends pas, qu'est-ce que je vais faire? Pas de panique. Je sais que ça a été que tout est écrit en chinois ou japonais. Je m'excuse encore. Mais je me suis renseigné. Et apparemment, si vous avez cette erreur-là en rouge, c'est que ces vêtements-là n'arrivent pas à s'adapter avec l'armature de votre avatar. Pas de panique, ça c'est pas un problème. Je vais vous montrer un autre truc. Par exemple, l'automne truc là, ici. Un autre vêtement. Voilà, donc si celui-là, je le vire. Par exemple, ce vêtement-là. Si je mets celui-ci et que je fais check. Ah, pardon. N'oubliez pas de clear la console. Si vous faites check et que vous avez que des warnings, c'est ok. Ça veut dire que l'avatar peut, que le vêtement peut être attribué à l'avatar. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est assemble. Et ce qui va se passer, c'est que ça va vous créer un autre avatar. Là en bas, vous voyez qu'il y a un Celestia Zenjiro Ensemble qui a été créé. Et du coup, elle se situe juste à côté. Et cet avatar-là aura déjà le vêtement inclus dedans. Et vous n'avez plus rien d'autre à faire. D'ailleurs, les vêtements sont là. Mais bon, je lui ai déjà mis ces vêtements, donc ça je vais le supprimer. C'était juste pour vous montrer la méthode facile, la méthode avec l'avatar Tools. Maintenant, je vais vous parler. Je vais remettre l'autre vêtement. Voilà. Je vais vous montrer la méthode manuelle, qui est un peu compliquée, un peu chiante à faire, mais qui fonctionne pour moi. Dans le cas où vous n'arrivez pas à utiliser Avatar Tool pour mettre un vêtement, ce que vous allez faire, c'est que tout d'abord, vous voyez que ici à gauche, vous voyez que dans vos vêtements, il a une armature aussi. L'armature, c'est le squelette du vêtement qui va permettre au vêtement de suivre les mouvements correctement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fusionner cette armature avec l'armature de votre avatar. Ça va être chiant et lent. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord faire aller doucement. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est comme on va se retrouver toujours avec les mêmes noms d'objets. Moi, ce que je fais, c'est je les renomme toujours. Donc, je laisse toujours armature et je mets le nom du vêtement juste derrière. Ça s'appelle Bolero. Voilà. Donc ça, je sais que c'est l'armature du vêtement Bolero. Donc ce que je vais faire, c'est je vais juste glisser et déposer dans mon armature. Je vais le mettre au-dessus. Comme vous pouvez voir, il y a aussi une armature vélo. Ça, c'était pour un autre vêtement que j'ai dû faire manuellement. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir l'armature de votre vêtement et vous allez faire pareil pour tout ce qui est en dessous avec tout ce qui est en dessous de votre armature. C'est-à-dire que le hips qui est là, vous allez devoir le renommer
en ips boléro, le mettre sous ips, l'ouvrir et vous occuper encore du reste. But L par exemple, but L, on va faire pareil. Boléro, le glisser sous but L comme ça, l'ouvrir, but L and boléro, le glisser dans le but L and, et voilà. Et quand il n'y a plus rien à descendre, vous remontez, vous refermez, et vous revenez au suivant. But R, boléro. Et vous allez faire ça pour tout le reste. J'aime bien le remettre tout en haut pour être sûr. Je l'ouvre boléro et je le mets dans end. Bon, je vais pas faire de cut dans cette vidéo pour vous montrer en détail tout, mais si vous avez compris où est-ce que je vais en venir, vous pouvez avancer pour voir la suite. Donc but end boléro, voilà. Il n'y a pas de suite. Je referme. Je referme. Je remonte à mon ips boléro, spine. Spine boléro. Je le descends dans spine. Excusez-moi si je tousse. Je le remonte ici. Je l'ouvre. Chest, chest boléro. Je le mets dans le chest. Je le remonte tout en haut. J'ouvre. Breast L. Bon, breast L boléro. Je le mets dans breast L. Je le remonte tout en haut. Je l'ouvre. Rename boléro. Brestel.001 boléro. Je le mets là-dedans. Je le remonte. J'ouvre. Je rename boléro. 001 end. Je le mets dans le end là. Et je le mets au-dessus. J'ai plus rien, je ferme au-dessus. J'ai plus rien, je ferme au-dessus. J'ai plus rien, je ferme au-dessus. Et je suis Brest R. Donc Brest R, boléro. Ça peut prendre 10 minutes, voire 30 minutes à faire ça. Hein. C'est la partie manuelle, c'est la partie la plus chiante. J'ouvre, hop, boléro. C'est pour ça que c'est très bien c'est conseillé de... c'est très conseillé de renommer vos objets. Parce que sinon vous vous perdez vite. Hop, boléro. Et ça c'est le end, donc on va le mettre dans le end. Non, pas là-dedans, en dehors, voilà. Donc il n'y a plus rien, je remonte, il n'y a plus rien, je remonte, il n'y a plus rien, je remonte. C'est comme un programme en fait. Il n'y a plus rien, je remonte, et puis voilà. Ah, dans le cas où par exemple vous avez chest necklace, c'est un truc qui n'existe pas dans l'armature, vous le laissez en dessous de chest boléro. Vous occupez pas de ça. S'il y a un truc qui ressemble pas en dessous, vous le laissez en haut. Hoodie lace, pareil, il n'y a rien en dessous, vous le laissez. Hoodie lace, vous le laissez. Zipper, vous le laissez. Neck est ici. Donc, neck, boléro. Je le glisse dans neck et je remonte en haut. Je continue en dessous. Head, boléro. Je mets à l'intérieur et je remets en au-dessus. Cap, il n'y a pas de cap en dessous. Je laisse. Je remonte. Et c'est bon pour moi. Donc ici, hoodie, on a vu. On arrive au shoulder. Donc on a shoulder L. Ça veut dire left. Boléro. On le met là-dedans. On remonte. On ouvre. Upper arm L. Boléro. On descend là-dedans. On remonte. On ouvre. Lower arm L. Boléro. Lower arm L. Boléro. On met dans lower arm. On remonte. On descend. Hand L. Boléro. On le met dans le hand. On remonte. Hand L. Hand. Boléro. Est-ce que j'ai un hand L. Hand à la fin? J'en ai pas. Donc je le laisse dedans. Je referme. On revient ici. Boléro. Lower arm wrist. J'en ai un en bas. Donc parfait. Boléro. Et je le mets à l'intérieur et je remonte. Et en bas, il n'y a pas de hand, donc... Attendez, hop, voilà.
Twist L end, il n'y a pas de end, c'est bon. Je remonte, je remonte. Lower arm bolero, c'est bon, je remonte. Upper arm. Est-ce que j'ai un twist L? J'ai un twist L. Donc, bolero. Et je le mets là. Et bien sûr, à la fin, j'ai pas de end. Donc ça, c'est bon. Je remonte. Ça, c'est bon, je remonte. Shoulder L, c'est bon. Maintenant, shoulder R. Bolero. J'adore ce mot. Voilà. Shoulder R bolero. J'ouvre un par un pour pas me perdre. Donc j'ai bien... Ah oui, attends, j'ai oublié de le remettre en haut pour être sûr. Upper arm R. Bolero. Boum, là-dedans. Je le remonte tout en haut. J'ouvre. Lower arm. Bolero. Lower arm R. Je le remonte là-dedans. Hand R. Bolero. Je le mets là-dedans. Je le remonte. Et il n'y a pas de end. Donc, hand R, ça c'est bon. Twist R. Ça, je l'ai. Hop. Bolero. Là-dedans. Et c'est bon. Donc lower arm c'est bon. Upper arm. Bolé. Oula, je l'ai écrit comment là? Bolero. Bolero. Voilà. Twist R. Donc je le mets là. Je le remonte. Et c'est bon. Donc ça je peux remonter. Upper arm bolero. Il n'y aura plus rien dedans. Je remonte. Il n'y a plus rien dedans. Je remonte. Il n'y a plus rien. Hoodie zipper. Tout ça, ça n'existe pas. Donc je remonte. Chest. Bolero. C'est fini. Du coup je peux refaire mes chests. Spine bolero. C'est fini. Spine. Je remonte. Et j'arrive à hips bolero. Donc j'ai le upper leg. Et upper leg. J'ai les jambes de gauche et droite. Donc upper leg left. Bolero. Une fois que vous avez compris la technique, ça va vite. Donc, hop. Bolero. Dans le lower leg, elle ici, voilà. J'ouvre, je redescends, foot. Bolero. Voilà. Je le mets dans le foot. Je redescends, velocity. Est-ce qu'il y a un truc qui est velocity? Non. Voilà. Donc foot c'est fini. Lower leg c'est fini. Upper leg. C'est fini. Et maintenant upper leg right. Bolero. Je le mets là-dedans. Je remonte. N'oubliez pas de sauvegarder, CTRL S, parce que si vous perdez toute votre progression, c'est casse-couille. Bolero. Voilà. On remonte. Non, on n'est pas à l'intérieur, on le remonte. Foot R. Bolero. Voilà. J'ouvre. Toes R. Attends, je l'ai pas mis à l'intérieur. Foot R, hop. Toes R. Donc il y a bien un truc là. Bolero. Là-dedans, je remonte. Et là, il n'y a plus rien. Ah si, attends, il y a toes end. Mais il n'y a pas de toes end ici. Non, c'est bon. Et ça, c'est bon. Maintenant, j'y pense. Il y avait un toes dans le right, mais il n'y a pas un toes dans le left. Je vais quand même vérifier. Lower leg, foot. Ah si, il y avait bien un toes. J'ai bien fait de vérifier. Bolero. Vous voyez, c'est ce genre de situation que vous pouvez avoir. Hop, dans le toes. Et voilà. Et en dessous, il n'y a rien. Ok, parfait. Donc ça c'est bon. Lower leg, upper, hips, ça c'est bon. Ok. Donc là, c'est bon, j'ai fusionné l'armature avec l'autre. Une fois l'armature du vêtement fusionnée, vous avez juste plus qu'à prendre le vêtement et le mettre parmi le mettre dans votre avatar. Voilà.
Maintenant, vous avez le vêtement sur votre avatar. Avant de voir si tout fonctionne correctement, pour les avatars féminins, et je dis bien féminins, je parle surtout des avatars qui ont des boobs. Et je parle aussi spécialement des avatars qui ont l'option qui peuvent changer la taille des boobs. Il faut pas oublier de modifier l'animation de changement des boobs avec votre vêtement. Parce que certains vêtements permettent en des blend shapes qui permettent de s'adapter à la taille des seins. Voilà quoi. Par exemple ici, le hoodie, vous voyez bien qu'à droite, il y a un truc qui s'appelle Big Breast. Attendez, ça c'était le hoodie d'en haut. Le hoodie top par exemple, ouais, celui-là, il y a Big Breast. Vous pouvez l'agrandir et le rétrécir. Voilà où je veux en venir. Donc, pour ça, dans la Celestia, pour tous ceux qui ont acheté la Celestia ou qui le possèdent, il y a automatiquement un truc qui s'appelle Breast Size dans l'animateur qui permet de gérer cela. Donc, ce que vous allez faire, c'est que ça soit la Celestia ou pour d'autres avatars, dans les animations, vous allez rechercher l'animation qui gère ça. Breast Size, voilà, celui-là. Vous allez mettre en preview, voilà, et en enregistrer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que, comme vous pouvez voir, l'animation change en fonction du temps. Il y a des avatars qui peuvent juste agrandir les boobs, mais des avatars qui peuvent aussi rétrécir les boobs, genre pour avoir un truc plat. Donc, dans le cas où il y a les deux, la Celestia a les deux options. Le premier coin, là, c'est quand le sein est petit. Au milieu, c'est quand le sein a une taille moyenne. Et tout à droite, c'est quand le sein est big. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez activer l'enregistrement. Vous allez rechercher tous les vêtements qui concernent le haut de l'avatar. Et qui, quand il y a big breast ou small breast, des trucs comme ça. Ici à droite, si vous voyez mon curseur. Et vous allez enregistrer les paramètres. Donc là déjà on est en mode petit sein. Donc on va mettre small breast à 100% et le big breast à 0. Bougez un peu le big breast pour que ça soit en rouge, pour que ça soit capté dedans. Ensuite vous allez bouger le curseur vers le milieu là. Vous cliquez sur là, ici en haut. Vous le mettez au milieu. Et là ça va être où c'est taille normale, c'est-à-dire que small breast c'est 0 et big breast c'est 0. Je vous conseille quand même, même si c'est déjà à 0, bougez-le quand même pour qu'il le marque. Et après on arrive à Big Boobs, où on va agrandir et laisser ça petit. Donc ça, normalement c'est bon. Ça c'était juste le hoodie d'en haut, donc ça gérait juste les lacets qui sont là. Et il faut faire pareil avec les autres trucs. Donc c'est pas ça, c'est peut-être ça alors, hein, le top. Ouais, le top. Donc on va faire ça aussi avec le top. Donc petit sein, boum, boum, voilà. Medium, boum. Et big, boum. Il n'y a rien de pervers là-dedans, c'est juste, je vous montre comment on fait pour utiliser l'avatar, ok? YouTube, ne me strikez pas pour ce genre de choses. Merci. J'en ai marre de tousser. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose? Ça, c'est les pantalons. Ça, c'est la culotte. Ça, c'est les pantalons. Cap, choker, masque, necklace. Necklace, il n'y a pas. Le tag, il n'y a pas. Hoodie, il n'y a pas. Donc, il y avait juste ces deux-là. Voilà. Donc là, on a un petit aperçu que tout est bien fait correctement. Voilà. Maintenant, après avoir utilisé la méthode manuelle et adapté la taille des boobs avec les nouveaux vêtements, avec le Gesture Manager, on va pouvoir tester l'avatar pour voir si le vêtement est bien adapté sur lui. Donc scène, Gesture Manager, boum, voilà, parfait. Donc en gros, moi je vais juste lui faire une petite danse. Hein. Donc comme on peut le voir, tout est bien mis correctement. Hein. Pourquoi elle a arrêté de danser? Ouais, je sais pas. Voilà, bah, tout est mis correctement.
n'y a aucun problème avec les vêtements. Et aussi, option, voilà, ça fonctionne bien correctement, voilà. Et du coup, les vêtements ont bien été mis. Maintenant, après la vérification du vêtement, je vais vous remontrer vite fait comment on remet le toggle. Donc là, ça c'est pas le bon, voilà, c'est celui-là. Le FX. Donc vous allez dans le FX de votre avatar. Vous cherchez le layer qui gère les vêtements où vous le créez. Et là, pour vous expliquer vite fait ce que fait le layer, c'est que ici, on a notre paramètre Celestia Costume, qui est un int, qui est un chiffre qui va varier entre 0 et 4. Donc là, quand il est à 0, il aura la tenue de l'uniforme, la tenue de base, d'ailleurs je vais la remettre, casual uniforme, et celle-là je la cache. La tenue de base c'est celle-ci, voilà. Quand il sera à 1, elle sera en sous-vêtement, underwear. 2, un vêtement, 3, velocity, et 4, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer un empty, et on va l'appeler close. Il s'appelle comment celui-là? Bolero. Et on va ajouter une nouvelle flèche. Et ça va être, notre condition va être, elle est où Celestia Costume? Celestia Costume égale à 5. Voilà. Donc là, 5, ça mettra ça. Il faut aussi faire une animation pour ce vêtement-là. Donc attendez que je me retrouve. Où est-ce que j'ai mis l'animation? Voilà. Clic droit, create pas vers chat, create animation. Close Bolero. Et là-dedans, on va le mettre... non, pardon, je voulais faire comme ça. Le mettre ici, en haut à droite. Voilà. Du coup, dans l'animation, on va faire l'animation, ça. Donc, on active ça et on désactive l'uniforme. Et c'est bon. Maintenant, reste à l'ajouter sur le menu. Donc, on va aller dans le menu de notre avatar. Moi, j'ai ce menu pour les costumes déjà, ici, à droite. On va rajouter un nouveau bouton qu'on va appeler Bolero. Ça va être un toggle. On va reprendre notre Celestia Costume et on va la mettre à 5. Voilà. Donc, si on reteste l'avatar avec le Gesture Manager, ça devrait être bon. Scène, Gesture Manager, voilà. Expression, costume. Donc là, comme vous pouvez voir, ça change les vêtements. Et Bolero, c'est nickel. C'est fait. Ah oui. Un petit truc aussi qu'il faut aussi que je vous prévienne. Pour les personnages féminins qui ont des modèles qui portent des talons, vous avez souvent un blend shape sur l'avatar, sur le body de l'avatar, qui concerne les pieds, s'ils sont des talons ou pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais sur le body. J'ai un truc qui s'appelle foot heel, c'est surtout ça. Foot heel, c'est pour dire si l'avatar porte des talons ou pas. Vous allez le mettre à 0. Pour que ça puisse rentrer dans les chaussures. Bon là, j'étais en démonstration. Comme là, ici, vous pouvez, par exemple, vous pouvez le voir. Le vêtement basique, elle porte des talons. Donc forcément, le foot heel, il est à 100. Quand je le remets à 0, les pieds sont comme ça. Mais ils doivent rester à 100. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans les animations de votre vêtement. Voilà, les vêtements qui n'ont pas de talons, vous allez enregistrer dans le body que le foot heel est à 0. Voilà. D'ailleurs, je vais vérifier si... Est-ce que c'est pareil pour les autres vêtements? Bon, celui-là, il a pas de chaussures. Extension. Ah, j'ai bien fait de vérifier. Foot heel 0. Voilà. Et velocity. Foot heel 0. Voilà. Zenjiro, si tu regardes cette vidéo, je vais te upload la correction. Et normalement, c'est bon. Boum.
Dernier petit truc que j'ai complètement zappé. Pour tous les personnages de type féminin, il y a aussi un truc qu'il faut vérifier quand vous ajoutez un vêtement pour les boobs. Les physique bones. Ouais, voilà. Encore une merde de ma part. Merci. C'est Genjiro qui m'a dit que j'ai fucked up les boobs encore une fois. Donc, rappelons-nous, on avait mis cette tenue là. Donc, le petit truc qui manque avec cette tenue, c'est de voir les physique bones de l'avatar. Donc, si on va voir l'armature. Attends. Faut aller dans spine, chest, breast. Donc, voyons voir où est fucked up les physique bones. Alors, si j'ouvre ça. Ah oui, merde, j'ai compris. Il faut que je remette ça en dessous. Voilà. Il faut qu'il y ait ce petit cône pour indiquer que ça peut bouger. Parce que le physique bones, il va prendre les objets enfants qui sont en dessous. C'est-à-dire que le Brestel va prendre le Brestel 001. Il faut pas qu'il prenne les autres qui sont en dessous. Voilà. Donc c'est ça. Et de même de l'autre côté, je suppose c'est pareil. Il faut que je mette ça comme ça. Voilà. Alors, petit détail, je sais pas si pour les autres modèles c'est la même chose, mais pour la Celestia, veuillez à vérifier que juste que le premier objet d'en dessous de Brestel, c'est le 001, et de même pour Brester 001. Voilà. Je préviens ça comme ça parce que j'ai complètement zappé de le dire. Et j'ai pas besoin de vous faire la démo pour montrer si ça bouge ou pas. Voilà. Maintenant je vais juste le re-uploader et lui dire que c'est fixe. Et voilà les amis, je vous ai montré comment ajouter un habit sur votre avatar en respectant bien sûr le modèle. Je vous ai montré aussi les deux méthodes d'ajout. Une avec Avatar Tool qui est très simple à faire et l'autre qui est chiante à faire mais qui est nécessaire à savoir si l'Avatar Tool fonctionne pas. Je sais qu'il y a d'autres applications qui, à part Avatar Tool, qui permettent d'ajouter des vêtements, mais je ne les connais pas. Donc, vous pouvez toujours vous renseigner sur internet. Moi, je vous montre ma méthode que je connais actuelle et qui fonctionne bien. Et puis voilà. Du coup, voilà, c'était le tuto Unity pour ajouter un vêtement sur vos avatars. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. J'espère que ce tuto vous aura bien servi et je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo tuto pour plus de choses à connaître, comment faire vos avatars. Voilà. J'ai pas du tout géré la fin. Allez, à ceci dit, je vous dis salut.